Bonjour! Le livre « À la maison » des Vestiaires d'Icati vous propose de coudre 4 modèles pensés autour du homeware, avec des vêtements et un accessoire pratique pour rester à la maison. Ici, priorité aux coupes confortables et aux matières toutes douces. Les patrons du t-shirt, du legging, ainsi que de la combi sont disponibles du 6 mois au 4 ans et la couverture est déclinée en 2 tailles. Découvrez-les dès maintenant! Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le t-shirt Tokyo. Le niveau de couture est facile à intermédiaire. La seule réelle difficulté est la réalisation de la patte de boutonnage. Toutefois, je conseillerais quand même ce patron pour une débutante qui souhaiterait se challenger. Je pense qu'en prenant son temps, en lisant bien le tuto, en visionnant cette vidéo et en appliquant toutes nos astuces, ce patron est accessible pour des débuts en couture. L'idéal serait de commencer avec le legging du même livre pour se familiariser avec le tissu et la machine, et ce t-shirt comme deuxième projet. Avec ce patron, vous apprendrez à assembler une patte de boutonnage épaule, assembler des manches et réaliser des finitions avec un ourlet ou des bandes rapportées. Il faut savoir que si l'on propose la manche longue avec l'option ourlet ou bande bas de manche, on ne propose que l'option ourlet pour la manche courte. En effet, la bande en bas de manche courte ne serait pas forcément très esthétique, en tout cas pas dans les mêmes proportions que la bande manche longue. Si vous souhaitez faire quand même une finition avec une bande en bas de manche courte, il faudra vous-même dessiner la pièce, et dans ce cas, je vous conseille de vous baser sur la hauteur de la bande d'encolure qui conviendra mieux. Pour coudre ce t-shirt, il vous faut impérativement un tissu stretch qui a été tricoté et non tissé. C'est ce que l'on appelle la famille des mailles. Je vous présente différents tissus que l'on peut utiliser. Du jersey, de l'interlock, de la maille ajourée, des mailles côtelées, des sweats légers type French Terry, qui est un sweat à bouclettes, ou encore du velours maille. En fonction du tissu utilisé, le rendu sera différent. Un jersey vous donnera un véritable t-shirt, tandis qu'un French Terry se rapprochera plus d'un sweat léger. On peut choisir aussi bien un tissu uni ou à motif. On va faire une petite revue des différentes versions que l'on a cousues. On commence par cette version réalisée dans un jersey imprimé hirondelle, avec bande en bas de manche et corps. On peut se faire plaisir avec de jolis imprimés, qui sont mis en valeur par la coupe intemporelle. Dans le même esprit, on trouve cette autre version cousue dans un jersey avec des petites oies. Vous le voyez ici porté en 12 mois. On a ensuite cette troisième version similaire aux autres, toujours en jersey, mais avec cette fois des manches courtes et des ourlets en finition. Pour terminer, on a cette quatrième version qui a été cousue dans une maille côtelée. Le rendu est différent, avec un tissu un peu plus épais qu'un jersey, mais ultra doux et souple pour un t-shirt super confortable. Là aussi, on propose une version manche courte avec des ourlets en finition. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin d'un entoilage fin, de préférence tissé, comme ceci. Il sera placé au niveau des pressions afin de renforcer le tissu à ces endroits qui vont être beaucoup sollicités. Un petit morceau suffira. Vous aurez également besoin de 2 pressions pour la patte épaule. Je vous recommande vraiment d'utiliser des pressions pour jersey plutôt que des pressions à tige en plastique. Les pressions pour jersey présentent des griffes, ce qui permet de mieux tenir sur le tissu, mais sans le déchirer. Il en existe des évidées ou des plaines, en métal ou en couleur. À vous de choisir ce que vous préférez. La maille peut se coudre aussi bien à la machine à coudre classique qu'à la surjeteuse. La seule chose importante est qu'il faut avoir des coutures extensibles, sinon elles risqueraient de craquer au porté. Pour vous montrer les différentes façons de faire, je vais monter dans cette vidéo un t-shirt cousu à la machine à coudre et un t-shirt cousu à la surjeteuse. Je vais commencer par vous détailler toutes les astuces pour coudre de la maille à la machine à coudre classique. Avant tout, il vous faudra des aiguilles pour machine jersey ou stretch. Elles ont un bout légèrement arrondi qui glisse entre les mailles, plutôt que le bout pointu des aiguilles classiques qui risqueraient de créer des trous. Vous avez ensuite 2 possibilités de points. Tout d'abord le point stretch, qui est en forme d'éclair. Je vous mets une image ici. Toutes les machines ne l'ont pas, mais si vous l'avez, c'est la solution la plus simple. Il donne l'illusion d'un point droit, mais permet de garder l'extensibilité de la couture.
Utilisez un fil en polyester classique en bobine et canette. Je trouve simplement deux petits inconvénients à ce point. Il est un peu long à exécuter sur la machine à coudre car l'aiguille va d'avant en arrière. Et deuxième petit inconvénient, il est plutôt long à découdre. Si vous n'avez pas de point stretch sur votre machine à coudre, alors vous pouvez utiliser le point droit, mais impérativement avec du fil mousse en canette. Le fil mousse est en polyester à multifibres, avec un aspect mousseux et gonflant. Il est doux et extensible et sert à donner de l'élasticité à votre couture. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de réaliser de finition aux lisières, car la maille est une matière qui ne s'effiloche pas. Elle va simplement légèrement roulotter. Je vous conseille de bien ouvrir vos coutures au fer après chaque couture et de veiller lors de l'assemblage de pièces à ce que les coutures restent bien ouvertes. On évite ainsi des surépaisseurs. Même si elle n'est pas indispensable, la surjeteuse est idéale pour coudre du jersey, car elle pique, coupe les lisières et les surfile en une seule opération. La couture est également bien extensible, car elle s'adapte à la matière. On peut utiliser du fil classique en polyester pour les boucleurs et aiguilles. Ou si vous avez du fil mousse, vous pouvez en mettre pour les boucleurs supérieurs et inférieurs. Le fil mousse vous permettra d'avoir une couture très douce contre la peau et a un côté plus couvrant sur les lisières qui donne vraiment un beau rendu. Pour les ourlets, là encore, plusieurs options s'offrent à vous en fonction de votre matériel. Première option, l'aiguille double stretch. Elle s'utilise au point droit sur la machine à coudre et permet d'avoir deux lignes de couture sur l'endroit et un zigzag sur l'envers. Ainsi, la couture est bien extensible. Seconde possibilité, faire un ourlet au point zigzag ou au point stretch de la machine à coudre. C'est peut-être un peu moins esthétique, mais ils permettent de garder une bonne extensibilité de l'ourlet. Je précise avant toute chose que nos patrons ont des marges de couture comprises de 7 mm. Au moment de reporter le patron, si vous choisissez les options bande en bas de manche et bas de corps, pensez à bien couper vos manches, le devant et le dos sur les lignes en pointillés indiquées sur le patron. Autre précision, attention à la coupe des pièces devant et dos. En effet, celles-ci ont un sens dû à la patte de boutonnage épaule. Au porté, on veut que cette patte se retrouve du côté gauche. Il faut donc poser les pièces sur l'endroit du tissu. Ici, on a fait l'erreur en posant les pièces du t-shirt avec les fruits et légumes sur l'envers du tissu. Notre patte de boutonnage va donc se retrouver sur l'épaule droite. En soi, ça n'est pas grave. La chose vraiment importante est de poser les pièces devant et dos de la même façon, pour avoir les deux pattes du même côté. Sinon, on se retrouverait avec une patte épaule à droite et une autre à gauche. Enfin, dernière précision, attention au sens de la découpe de la pièce bande d'encolure si vous avez un tissu à motif avec un sens. Il faut placer votre tissu avec le motif dans le bon sens face à vous et par-dessus la pièce du patron, écriture face à vous de la même façon. Vous aurez ainsi une bande d'encolure avec le motif dans le bon sens et les repères épaules devant et dos dans le bon sens également. Si vous avez choisi l'option ourlet, je vous propose de repasser dès maintenant les rentrées de 1,5 cm. Les ourlets sont ainsi préformés et cela nous fera gagner du temps et de la précision lors de la piqûre des ourlets en fin d'ouvrage. Ici, j'ai donc repassé mes ourlets en bas de manche courte et en bas de corps. On va commencer par l'entoilage. On entoile donc les pattes devant et dos selon la ligne de pliure indiquée sur le patron. On entoile également un carré d'environ 1,5 cm au niveau des deux extrémités de la bande d'encolure, à l'emplacement des pressions indiquées sur le patron. Ces entoilages permettent de solidifier les emplacements où seront ensuite posées les pressions. On en profite également pour surfiler les lisières de la patte sur le devant et le dos. On commence l'assemblage du t-shirt. On place endroit contre endroit le devant et le dos et on épingle l'épaule qui n'a pas de patte. On pique à 7 mm. Je vous montre ici la piqûre réalisée au point stretch sur la machine à coudre et ici à la surjeteuse. On passe au montage de la bande d'encolure. On plie la bande en deux sur toute sa longueur, endroit contre endroit. On épingle les deux petites extrémités
et on pique à 7 mm. Personnellement, je préfère faire cette piqûre à la machine à coudre, car ça me permet de pouvoir ensuite dégarnir l'angle. On dégarnit donc les angles et on retourne la bande d'encolure sur son endroit. On repasse bien la bande ainsi pliée en deux. Cette étape est importante, car elle nous simplifie ensuite le montage de la bande au corps. On va maintenant venir placer cette bande endroit contre endroit le long de l'encolure du corps. On fait bien attention en la positionnant à deux choses. On fait correspondre la partie devant avec le devant et la partie dos avec le dos. Pour vous aider, le repère épaule de la bande n'est pas exactement au milieu. La partie la plus petite correspond au dos, la partie la plus grande correspond au devant. Si on a un motif, on vérifie bien qu'une fois la bande cousue, le motif sera dans le bon sens. En suivant nos conseils au moment de la coupe, vous ne devriez pas avoir de problème. On place donc cette bande le long de l'encolure du corps. Elle démarre et se termine au niveau des repères de pliure des pattes. Je mets une épingle à chaque extrémité. Les pattes, pour l'instant, ne sont donc pas repliées. Je vais ensuite faire correspondre les repères, le milieu dos, l'épaule, le milieu devant. Au niveau de la couture épaule, soit on ouvre les coutures si l'on a cousu à la machine à coudre, soit on couche plutôt la marge de couture vers le dos si l'on a choisi la surjeteuse. Il nous reste à replier les pattes de boutonnage endroit contre endroit du corps, selon les lignes de pliure. Les extrémités de la bande d'encolure se retrouvent donc en sandwich entre le corps et les pattes de boutonnage. On voit que la bande d'encolure est légèrement plus petite que l'encolure. C'est normal. On va légèrement l'étirer pendant la couture. C'est ce qui va lui permettre de bien se plaquer contre la peau au porté et d'éviter qu'elle ne gondole. On peut maintenant piquer à 7 mm, d'une extrémité à l'autre, en étirant légèrement la bande d'encolure. Je vous montre ce que ça donne une fois piqué au point stretch. Je vous montre sur le second t-shirt une fois piqué à la surjeteuse cette fois-ci. Voici une petite astuce pour la couture à la surjeteuse que j'aime bien appliquer, mais qui n'est bien sûr pas obligatoire. Je trouve que je manque parfois un peu de précision lorsque je couds à la surjeteuse, et j'ai besoin d'être vraiment précise au niveau des extrémités, pour ne pas me retrouver avec une bande d'encolure qui commence trop loin. Je vous montre sur un échantillon. On voit ici que ça n'est pas parfait. Pour éviter ce problème, je préfère piquer avant à la machine à coudre sur plusieurs millimètres les deux extrémités. Ainsi, je sécurise mes deux extrémités, et lorsque je couds à la surjeteuse, je peux étirer sans problème ma bande. Je vous montre sur mon t-shirt, on voit bien que le résultat est plus net. On dégarnit l'angle. Je ne le fais que si j'ai piqué à la machine à coudre. Si j'ai utilisé la surjeteuse, je préfère ne pas le dégarnir, au risque de voir ma couture se défaire. Je vais plutôt rentrer mon surjet à l'aide d'une aiguille à gros chat entre mes marges de couture. On peut maintenant retourner les pattes de boutonnage vers l'envers du vêtement. On voit que la finition est vraiment jolie au niveau des extrémités. Je vous laisse constater la différence entre une couture à la machine à coudre et un angle dégarni, et une couture à la surjeteuse sans angle dégarni. Personnellement, les deux me conviennent très bien. On repasse bien la bande d'encolure dépliée. Si on a de la vapeur, on n'hésite pas à en abuser afin que la bande se positionne bien. En option, on peut surpiquer la marge de couture de la bande d'encolure tout le long de l'encolure du corps pour la tenir en place. On le fait bien sûr avec une couture bien extensible. Un point droit avec du fil mousse en canette, un point stretch, un point zigzag ou encore à l'aiguille double. Je vous montre ici sur mon t-shirt où j'ai choisi de surpiquer avec l'aiguille double justement. On repasse bien les pattes de boutonnage sur l'envers du corps selon la ligne de pliure et on épingle l'extrémité en manchure. Si on veut être encore plus à l'aise, on peut piquer dans la marge de couture le long de l'emmanchure plutôt que d'épingler. On va ensuite venir superposer les deux pattes. Endroit face à nous, on place la patte devant au-dessus de la patte dos, en faisant correspondre la patte devant avec le repère épaule du dos, noté par une flèche noire sur le patron. Les pattes sont donc superposées. On pique dans la marge de couture au niveau de l'emmanchure pour tenir en place.
On passe à l'assemblage des manches. Le principe est le même, que ce soit pour une manche longue ou courte. On place endroit contre endroit une manche sur le corps le long de l'emmanchure. Attention, les manches ont un devant et un dos. Le dos est marqué par un repère simple, le devant par un repère double. Je commence donc par faire correspondre le repère épaule avec la couture épaule. Si j'ai piqué à la machine à coudre, je prends soin de bien ouvrir la couture épaule. Si j'ai piqué à la surjeteuse, je couche la marge vers le dos. Je fais ensuite correspondre les repères devant ensemble, puis les repères dos. Il y a un très léger embut entre les repères devant et dos, c'est-à-dire que la manche est légèrement plus grande que l'emmanchure du corps. Cet embut se résorbe sans aucun problème, grâce à l'élasticité du tissu. L'embut sert à donner un léger gonflant à la manche, et donc un plus joli tombé. On pique à 7 mm, puis on répète pour la seconde manche. Je vous montre les manches une fois piquées, ici au point stretch de la machine à coudre, et ici à la surjeteuse. On place endroit contre endroit les dessous de manches ensemble, ainsi que les lisières côté. Je commence à épingler au niveau du bas de l'emmanchure, où je prends soin de bien aligner les coutures. Si j'ai piqué à la machine à coudre, je prends soin de bien ouvrir les coutures. Si j'ai piqué à la surjeteuse, je couche les marges d'un côté et de l'autre. Je continue ensuite d'épingler le long du côté, puis le long du dessous de manche. On pique à 7 mm et on répète de l'autre côté. Je vous montre une fois cousu. Ici au point stretch de la machine à coudre et ici à la surjeteuse. Je passe à la réalisation des ourlets au bas du corps. Le principe est identique pour les ourlets en bas de manche. Je reforme l'ourlet de 1,5 cm que j'avais préalablement repassé. J'épingle, puis je pique à 1,3 cm. Je vous montre ici mes ourlets réalisés sur le bas du corps et les manches courtes grâce à l'aiguille double. Il ne me reste plus qu'à éventuellement recouper le surplus de tissu sur l'envers, s'il y en a. On commence par la bande en bas de corps. On place les deux bandes endroit contre endroit. On épingle. Et on pique à 7 mm les petits côtés. On replie la bande envers contre envers et on repasse bien le cercle ainsi obtenu. Avant d'assembler la bande au corps, je vais marquer les milieux avec une épingle. Pour ce faire, je plie la bande en deux en faisant correspondre les coutures et je place une épingle au niveau du pli d'un côté et de l'autre. Je fais de même au bas du corps. Je viens ensuite positionner la bande tout autour du corps, endroit contre endroit, et je fais attention au sens si mon tissu a un motif. Je fais correspondre les coutures côtés ensemble. Si j'ai piqué à la machine à coudre, je prends soin de bien ouvrir les coutures. Si j'ai piqué à la surjeteuse, je couche les marges d'un côté et de l'autre. Je fais ensuite correspondre les épingles milieu devant et dos ensemble. Au besoin, je peux ajouter des épingles intermédiaires pour bien tenir mon travail.
Je pique à 7 mm. Voilà une fois piqué. Il ne me reste plus qu'à rabattre la bande vers le bas. On passe ensuite aux bandes bas de manche. Le principe est identique. Je plie une bande dans sa hauteur, endroit contre endroit, et j'épingle les extrémités. Je pique à 7 mm, puis je répète pour la seconde bande. On replie la bande envers contre envers, et on repasse bien le cercle ainsi obtenu. On répète pour la seconde bande. On assemble la bande au bas de manche. On pourrait faire la même technique que pour la bande en bas de corps, en marquant les milieux par des épingles, mais la circonférence est tellement petite que je ne trouve pas ça indispensable. On vient donc enfiler la bande dans le bas de manche, endroit contre endroit, en faisant attention au sens du motif s'il y en a un. On fait correspondre les coutures ensemble. Si j'ai piqué à la machine à coudre, je prends soin de bien ouvrir les coutures. Si j'ai piqué à la surjeteuse, je couche les marges d'un côté et de l'autre. J'épingle tout autour, puis je pique à 7 mm et je répète pour la seconde manche. Voilà une fois cousu, il ne reste plus qu'à déplier les bandes. Dernière étape, les pressions. Il y en a une qui se situe sur la bande d'encolure et une seconde sur la pâte elle-même. Les repères sont indiqués sur le patron. Les pressions mâles se posent sur le dos, les pressions femelles sur le devant. La pression sur la pâte se pose très facilement. Toutefois, la pression sur la bande d'encolure peut être plus difficile à poser, à cause des épaisseurs. Si vraiment vous sentez que ça ne tiendra pas, alors préférez plutôt décaler cette pression juste à l'extrémité de la pâte. Et voilà, votre t-shirt est terminé. On espère que cette vidéo vous a plu. On a fait quelque chose de très détaillé et on vous a donné toutes nos astuces afin que votre couture soit une réussite. À très bientôt chez Icati.